Certifié. Waouh, la dinguerie. Ah, c'est pas possible. C'est ouais. Impossible. Est-ce que on inviterait pas aussi, enfin, est-ce que vous inviterez pas aussi, j'ai oublié son pseudo, mais pour la régie là. Honorably. Ouais, Honorably, voilà, j'allais dire Possiblement pour un autre hexagone, si je donne les insights. Ouais. Là, sur hexagone 4, pour vous donner un peu d'infos, on va essayer de retravailler pour retravailler la scène notamment. Ouais. Donc, potentiellement sur un hexagone 4, si on veut 5 pardon, si ça fonctionne pas, il y a moyen qu'on essaie de chercher des régisseurs ou quoi. Ok. Mais pour l'instant, il nous faut de la moula. de l'argent. Et en parlant de moula, il y en a à gagner ce soir pour potentiellement l'un des gagnants de ce match, s'il arrive à aller en première place. Et du coup, ouais, Joy Boy, du coup, qui a pris Wolf Game 1. Hop, en vrai, ça se fait aussi. Pour l'instant, là, ça a l'air de marcher en tout cas. Ça a l'air de marcher, je te le dis, Joy Boy il marche pas des masses, il y a beaucoup de jumps là qui sont faits en début de game. On va déjà chercher une rolling très agressive là potentiellement avec ce rouleau qui ne mènera à rien. Et là maintenant, côté Joy Boy, on prend pas de risque, on zone beaucoup, Voilà, on campe la plateforme, on sait qu'il y a des interactions qui sont un peu faibles côté Inkling quand il s'agit d'aller shark sur ces plateformes. Le père qui fait relativement pas peur, on joue avec les lasers, mais là ce laser là est très bien puni avec ce multi-jab. Exactement, et c'était quand même une très belle phase de Joy Boy qui jouait pas vraiment au jeu, il resserrait le jeu, il savait très bien qu'il devait pas forcément go, sinon il allait se faire reverse et du coup Lunk essaie de le taper mais il tapait un peu dans le vide. Mais là voilà, attention il continue, mais là il faudrait quand même appliquer un peu de pression si on va se faire un rollo et smash. Et on est mort mid-stage 100%. Kill tension. Début de game assez énervé. Assez énervé effectivement, c'est assez dommage que Joy Boy était un peu trop lent, un peu trop longtemps, mais attention voilà, il y a la back row qui va pas encore tuer, ok ça va go un sub de ledge trap, ok c'est bon, Lunk qui s'en va, il a dit ciao mon pote. Et là Joy Boy qui arrive qui galère à toucher un hit convaincant. Là tu vois on est dans le problème de ces game plans très passifs. C'est que une fois qu'il faut tuer, faut trouver l'option qui tue. Et quand tu joues passif, non t'as pas grand chose qui tue parce que tu fais que du walling. Donc si le mec il est pas interactif en face, il va jamais rentrer. C'est ça. Et en plus là c'est Inkling, vas-y ça court de partout. Tu peux pas essayer de forcer un truc en mode back air, etc. Ça court de partout, ça reste très au sol. Et du coup là, Joy Boy qui est vraiment pas très bien, mais il va quand même trouver la dash attack. C'est ça, la 8ème était la bonne. Voilà, c'est ça. Mais il a quand même 70%. Vraiment, pourcentage Mama, merci mon frérot pour Inkling. Il est très content là. 15% et c'est le bouilla grosso modo. Là, je pense qu'il y a bouilla %. Il n'y a pas bouilla %, mon pote. C'est la bombe d'un smash. Et elle est rentrée, on a été médisant en début de game. Et ça donne un visage significatif ici à Lunk. Et là, il s'envole déjà avec une stock d'avance. Lunk qui est très bien. Et là, Joy Boy, là, sent qu'il est un peu perdu. Il a dit putain, je dois reprendre cette stock. Mais il galère. Lunk qui va pas se laisser faire. Justement, il fait comme Joy Boy tout avant. Il resserre le jeu. Il le force à jouer en premier. Pense le punir avec des jabs ou des back air. L'un des problèmes que je peux noter là depuis tout à l'heure, c'est plusieurs fois que je vois Joy Boy faire l'erreur, c'est de s'amuser à courir dans l'encre du rouleau. Donc pour ceux qui savent pas, le rouleau du coup met de la peinture au sol et cette peinture ralentit l'ennemi. Et malheureusement en fait du coup tout ce que tu fais est beaucoup moins ambigu parce que tu mets 8 ans à le faire. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre côté Joy Boy. S'il y a la peinture au sol, on l'évite. Maintenant là on essaie de trouver une petite phase agressive, on a déjà 110% côté Joy Boy. Donc il s'agirait de trouver la stock en face pour avoir un petit peu d'air. Le smash ici qui va pas suffire. Mais les caméras étaient complètement allumé avec ce side B. Attention le bouillard qui est pas passé de pas grand chose. Et je vais pas dire mais comment tu parlais? Oh c'est un neutral B. C'est un neutral B. Le punish il est vraiment poli. Tu t'as mis input? Ok, juste jab alors. Bon tu peux me dire, bon tu vois ça paraît. Joy il a fait un fer. Inkling est passé en dessous. Vraiment le fer il touchait le sol là. Le fer il grattait le sol. Ça peut être l'un des problèmes aussi. C'est vraiment le profile d'Inkling qui est assez catastrophique pour les ennemis. Très bonne pression du shield. On avait bien vu l'RPS de côté Joy Boy. On va essayer de trouver quelque chose, peut-être un F-tilt ici qui ne va même pas réussir à land, mais on arrive à trouver ce back air sur la situation de ledge trap. Bien vu, on a seulement 154%. Voilà. Mais au moins c'est parce que là, Joy Boy au moins il commence à reprendre confiance. Peut-être qu'il va continuer à prendre Wolf Game 2 parce que là ça semble être compliqué pour essayer de combattre la situation. À part sur un vol, comme il est assez connu, la back throw qui va pas encore tuer, petit ledge trap. Ok c'est bon. Mais là il faudrait que Joy Boy touche pendant que ça il fait un up pro qui va pas lui tuer un up air. Attention, ça go off stage. Okay, et là la phase commence à durer un peu longtemps. On est face à un Wolf qui est relativement bien tanky, mais là c'est le F-tilt ici qui est bien trouvé. F-tilt move on voit très peu chez Inkling, mais qui a, en tout cas chez Lunk, mais qui a un très bon move pour trouver tes kill corner à 1% quand tu n'as plus rien qui connecte. Effectivement, et là c'est bien parce que là je crois que Joy Boy voulait faire genre un air grab mais à 0 plus le weak spot, il aurait juste du air shield et après s'il a shield le F-tilt il aurait peut-être pu faire une jolie phase. Mais du coup, en vrai il y a un monde où est-ce que Joy Boy garde Wolf peut-être. Ouais, faut voir s'il a confiance en lui. Je sens que là c'est encore en BO3 là. Ouais, je pense que ça serait mieux pour lui de garder Wolf selon moi. On est encore en BO3 ici. Le Wolf était pas déconnant honnêtement. Oui, c'est ça. Bon, ça garde Wolf, du coup. On garde Wolf, mais en fait on l'a vu, le souci c'est
c'est bien de jouer avec un game plan qui consiste à pas prendre de risques. Par contre, si tu prends pas de risques, tu perds la game. Hein. Ouais, c'est ça. Il avait l'avantage, il avait le passing de la game, mais il a voulu trop la délai. Et du coup, Lunk il a trouvé l'ouverture et il a reverse la situation. Et du coup, là, ça va go sur Battlefield, ce qui m'étonne un peu. Moi, j'aurais dit un petit SBF ou PS2, ça me semblait aussi pas mal. Parce que là, Lunk est déjà en train de mettre 67% à Joyboy, c'est déjà à 100% en fait. Qu'est-ce que je dis? Ça va très très vite en tout cas. On prend une taxe qui est assez sévère en ce début de game, mais ça va, on garde un petit peu de répondant côté Joyboy. Ouais. On arrive déjà à envoyer Luck off stage, peut-être le Down Smash. On les aime, hein, ces Down Smash côté Joyboy ici pour essayer de tout frame. Et au final, bon, ça marche pas tout le temps, mais on arrive quand même à des situations qui sont relativement avantageuses. Là, on s'est un petit peu empalé avec ce forwarder et on en paye le prix fort. On est déjà off stage, potentiellement la situation d'Ashraf qui peut être douloureuse, et c'est le match qui est trouvé sur la roll. On est très bien vu côté Lunk, qui nous fait mentir. On est très médisant du côté de Lunk. Pourquoi on est méchant? Attention, le faire back air pendant qu'on parle qui est passé à un fil, de pas grand chose. Mais là pour l'instant la Joyboy va qui galère à toucher Lunk, et là il faut qu'il réussisse à le tuer, à un peu reverse la situation, sinon il va juste se faire avancer. Ça déjà bloque. Ah dommage, pas grand chose. Attention, le petit entière. Deuxième fois que je vois le petit de cette game, ce move a l'air vraiment d'être trop bien quand il fonctionne. Attention, Joyboy il l'a plus tôt, ça se met sur un tech chase. Ok, c'est bon, ça a réussi à se dégager avec une get up. Attack, le roller into le smash. Bizarre, le smash, j'aurais plutôt dit un S-smash, je pense aurait tué, ça aurait mis dans une meilleure situation. C'est sûr qu'en l'occurrence il l'envoie offstage, donc c'est sûrement plus intéressant. Ouais. Mais là maintenant on arrive à trouver ce bon F-kill ici en drop. Et on a encore un gros retard, on va pas se mentir. La game commence un peu à sortir le roussi ici pour Joyboy. Il va falloir s'en saisir, il va falloir réussir à trouver les pourcents dans une situation où potentiellement le game plan safe qu'on avait en début de partie, en début de set peut être intéressant pour au moins rack up tout ce qu'il faut. Et là on arrive à bien gratter en plus, les petites phases qui sont intéressantes. Et on a un petit peu relâché la pression et on est retour dans ces petits neutrales laser. C'est dommage. C'était très dommage cette deuxième dash tag parce qu'en fait s'il avait eu le délai pour faire un fer, il aurait pu go sur un back air qui aurait pas forcément volé la stock mais qui aurait mis Lunk très très mal. Et tout la bombe. Ça a la bombe et après ça a tapé derrière lui, du coup tac. J'avais pas vu la bombe. Mais bon, du coup Lunk qui va prendre la stock sur ça et du coup la Joyboy qui est encore plus mal. Attention, le Nair into le pro. Un peu plus mal, on a quand même, on est qu'à 0 en face. Oui. Sur Joyboy, donc on peut potentiellement trouver la stock ici. On essaie de passer sur ce ledge trap, le smash qui est trouvé en normal get up. On a maintenant une bonne situation de juggle si on arrive à capitaliser dessus. Et ça rejoint un petit peu le smash qui est un petit peu forcé ici sur la plateforme. Encore une fois, c'est la situation de ledge trap. On arrive à gratter des trucs ici en ledge trap côté Joyboy. Donc on peut potentiellement essayer de réitérer ces situations comme on peut. Attention, le nerf. On arrive à le garder. Ça revient, c'est bon. Joyboy là, c'est bon, il commence à faire des trucs. Attention, pendant qu'on dit ça, petit grab trouvé par Lunk mais qui va amener à pas grand chose. Ok, c'est bon, là il faut tuer, allez s'il te plaît, Joyboy un 2-frame, quelque chose du genre. Ah, malheureusement c'est pas passé. Ok, c'est bon, let's go. Lunk a voulu faire un side B en désavantage. Et là en vrai c'est assez even hein. En vrai une bonne phase de Joyboy, c'est même lui qui peut avoir l'avantage, on va pas se mentir hein. Ouais, on a de quoi, enfin on a assez bon perso quand même pour empêcher les autres d'approcher. On a ce laser qui met une assez bonne pression. Et si on arrive à se servir correctement de tous ces outils, on peut rack up les pourcents comme il faut. Là sur le nerf parabole, sur le shield, ils sont pas conseillés hein. Ouais, le nerf parabole qui a bien été puni, mais vraiment c'est pas allé assez loin du côté de Lunk. Mais là pour l'instant les deux joueurs qui ont l'air d'être un peu perdus, mais Joyboy est plus confiant, du coup il arrive à trouver des meilleurs hits, tout simplement des meilleurs hits et des meilleures phases. C'est ça, on peut trouver des choses. On a des pourcents où Nair Down Smash peut commencer à exister, Faire Backer peut commencer à exister. Là on commence un petit peu à mettre trop de pourcents avec des attaques qui ne tuent pas encore une fois un Soledge Trap au Soledge Guard de Down Smash qui n'a jamais fonctionné. C'est très dommage, ouais, c'est... Attention. Très bonne DI, très bon air dodge. Bien vu, de pas grand chose. Et là pour l'instant là c'est Lunk qui est vraiment pas bien. Attention, le PR qui va pas encore tuer. Ok, Sariko, tranquillement, il n'y a pas de problème. Enfin, ça revient sur le sage plutôt tranquillement, il n'y a pas de souci. Et là, par contre, la Joyboy, il faut qu'il arrive à tuer, faut pas être trop passif. Et le B en désavantage qui va tuer. Non, c'était bien vu, le bon mix-up. On l'a pas vu de la game. Hein. On l'a pas vu du set pour l'instant. Et on a envoyé ce signal fort maintenant en clutch situation. C'est vraiment bien vu de sa part. Maintenant, il va falloir faire une game 3. Ouais. Avec, on espère, de nouvelles surprises. Les phases de juggle et les phases de ledge trap qu'on voit assez souvent côté Joyboy. On a du mal à capitaliser en juggle, on a de la bonne réussite en ledge trap. Côté edgeguard, on a un peu de mal à gratter dessus, donc ça peut être 2 points d'avantage sur lesquels il faut capitaliser. Hein. On a de quoi l'envoyer en haut, on a de quoi le forcer à jump, et on a de quoi l'entière hein, avec un wolf. Il faut capitaliser sur l'edgeguard, des nerfs par moment peut-être peuvent être intéressants. Ouais, des falling nerfs. Ouais, c'est ça. Tu vois, un petit ledge flip nerf, ça bloque le B. Tu peux faire des trucs stylés. Ouais, non, mais c'est trop. Et du côté de Lunk, il faudrait plus qu'il aille plus loin dans ses phases d'avantage, parce que souvent elles sont assez un peu timides. Voilà, il va faire ses choses, mais il va pas voler la stock à 20 ou à 30% comme on pourrait le faire à Narima. Et en tout cas là ça va jouer la dernière game de ce BO, le perdant va donc aller en loser.
C'est ça, et là on est déjà parti sur PS2. On arrive déjà à gratter les quelques pourcents des deux côtés, mais on se rend vraiment coup pour coup pour l'instant. Les débuts de game un petit peu timides. On joue tranquillement à distance, et là on arrive à très bien s'infiltrer à travers les lasers côté Lunk. On profite correctement de sa mobilité. Mais là la phase de Lunk et de Joyboy qui est délicieuse. On a plus de jump en plus, on l'avait vu, on a essayé de trouver ce back air, mais au final le spacing n'était pas nickel. Et très bon avantage dans ce début de game pour Joyboy. Et oui, là Joyboy qui a trouvé une très bonne phase grâce au désavantage de Lunk qui a attaqué puis sauté puis air dodge. Et attention, on se retrouve à 90%, le bouillard qui va pas passer. Ok, non, dommage, mais c'était bien tenté. Oh non, ça a jump. Je crois qu'il voulait faire ça. Ouais, il a été un petit peu trop coquille là en désavantage. On s'est trop rapproché ici de Lunk. On n'a pas respecté notre adversaire qui a quand même les yeux ouverts. Un petit attrapage de l'edge aurait été sûrement un petit peu plus judicieux. Très bien vu côté Lunk, on prend cet avantage, on l'a pas laissé. Voilà, c'est ça. Et là c'est Lunk qui il a compris par rapport au game. Là, il sait qu'il a l'avantage. Il va moins jouer passif, il va plus go, il va plus être agressif. Et là, Joyboy, du coup, il est un peu perdu parce que le changement de team. Oh là là, il est méchant. Et encore là, Joyboy, je crois qu'il avait mal GI. Ça m'étonne qu'il soit pas mort. Attention, là il faut reverse la situation, il faut reverse le tempo de la game, Joyboy. Très bien vu de sa part, on envoie off stage là. On a été très lucide sur ce RPS, le back. Encore la zone rouge. Côté de Joyboy, là faut commencer à beaucoup plus respecter le désavantage. On peut pas se permettre de land juste devant Lunk qui nous attend, les yeux grands ouverts, les bras grands ouverts, avec des grands back air, avec des side V, avec tout ce que tu veux. On doit respecter ici le désavantage. Exactement. Là vraiment Lunk qui a une très bonne avance, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il va continuer son game plan assez agressif vu qu'il y a beaucoup de stock. Attention, je dis ça, il vient de prendre sa première stock. Enfin, Joyboy vient de prendre du coup sa première stock. Et là il va trouver une bonne phase. Attention, pro EPR. On va pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Exactement. Même si honnêtement la suite de la game risque d'être compliquée. Pour l'instant on est sur un bon momentum côté Joyboy. On arrive à gratter quelques pourcents. Un très bon call out de jump ici côté Lunk. On n'arrive pas à gratter plus que ça. La bonne phase, la phase est juteuse. Ok, dommage, attention le splatter shot, ça va go tout frais. Oh, de pas grand chose, c'est dommage, il était un peu trop loin. Sinon ça aurait volé la stock et le faire up side B qui a bon faire side B. Bien vu. Bien vu. Et on a très léger retard maintenant. Et oui, on a réussi à expédier cette stock bien comme il fallait. Maintenant, il faut juste réussir à faire la même chose qu'en début de partie, faire la même chose qu'en deuxième game. Donc on a fait ce bon comeback. C'est trouver nos ouvertures, trouver nos pourcents et ensuite trouver ce kill qui a l'air d'être si compliqué à trouver. Exactement. Et là, pour l'instant, Lunk qui en tout cas va pas se laisser faire. Ok, c'est bon, il s'est pris deux stocks assez rapidement. Mais c'est bon, là, il commence un peu à se réveiller, à reprendre son game plan de la game 1 et 2. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Le changement de pacing qui marche. Attention, Joyboy qui peut très facilement aussi voler des stocks grâce à ses down smash ou ses two frame. On va chercher un grab et c'est fini. Ça fait 3 fois. Ah non, c'est pas ouf. On l'a vu whiff 3 fois ce grab juste avant. Il s'attendait à ce que les pourcents soient les bons, j'imagine. Les pourcents magiques, le bouillard qui permet d'avoir le kill. Et c'est pour l'instant pas le moment. Et on se retrouve dans une situation qui est un petit peu périlleuse en vrai. Parce que là, on prend des forwarders, on peut prendre des back air. Donc ça peut commencer à être extrêmement dangereux pour un Lunk ici qui a 1000%. Ça peut faire peur. Non. Side B, side. Putain, mais on l'a vu. Je te l'avais dit. Mais tout le monde le sait, il a pas le droit. Et là, je vous le dis, pendant 3 semaines, on va avoir un Joyboy. Il va venir te voir, il va dire Lunk, faire side B, il les prend. Donne trop side B, il les prend. Et il va se la ramener avec ses combos mythos. Il va se la ramener. Il va faire 32 clips, il va aller pas être tout le temps sur le